Les essentiels du bassin face aux incendies, la profession ostréicole se mobilise et répond présente. Et je suis ravi d'accueillir Olivier Laban. Bonjour Olivier. Bonjour. Le président du comité régional de la conchiliculture Arcachon-Aquitaine, la CRCAM. Alors justement, qu'est-ce que vous avez mis à disposition? Tout d'abord, vos embarcations, les bateaux des ostréiculteurs, c'est bien ça? Oui, il faut savoir qu'au lendemain des incendies de 2022, il y avait eu tout un dispositif d'évacuation par voie maritime qui avait été imaginé parce qu'on connaît la configuration de la presqu'île, à savoir que c'est une voie sans issue, un cul-de-sac comme on dit dans le pays. Il y a une seule route qui... La départementale 106. La fameuse départementale dont tout le monde parle. Et donc le risque, c'était de voir le feu se propager à l'entrée de la presqu'île et de ne plus pouvoir sortir. Bon, évidemment, tout ça a été largement anticipé. Bon nombre de personnes ont été évacuées par voie routière, mais l'option de l'évacuation par voie maritime était évidemment envisagée. C'est ce qui se passe depuis ce matin grâce aux bateaux de transport de passagers. Mais nous avions anticipé tout ça. Depuis 48 heures, j'avais fait un recensement auprès des 300 entreprises ostréicoles pour savoir... Vous les aviez mis à disposition en fait? On les a mis à disposition pour savoir combien de bateaux étaient mobilisables, à quel jour, à quel moment du jour ou de la nuit, ou les deux. Et sur quel ponton aussi, pour désengorger leur port d'attache évidemment, Bien de sûr. manière à leur affecter des zones de chargement si le besoin ça n'était fait ressentir. Bon, aujourd'hui, visiblement, il n'y aura pas besoin de nos barges, et tant mieux. L'UBA a fait le job. Les bateliers au sens large ont fait le job. Ils sont largement bien équipés pour ça. Moi, l'intérêt que je voyais au travers de nos bateaux, c'était pour réussir à faire peut-être de la dentelle, c'est-à-dire pouvoir aller bitcher dans des villages l'herbe, le canon, pour éviter à ce que les gens viennent engorger les jetés. Et nous, de manière très autonome, on pouvait bitcher sur la plage, charger 10-15 personnes et s'en aller. Bon, ça n'a pas été le cas, il n'y a pas eu besoin, et tant mieux. Ça veut dire que tout ça a été bien géré. Mais votre action ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers la profession ostréicole, vous souhaitez être utile autrement, à travers notamment des possibilités d'hébergement. Oui, toujours. Moi, j'ai la capacité de toucher 300, 350 entreprises au travers d'un seul mail, au travers de Google Forms. On a des outils aujourd'hui numériques qui nous permettent d'être très réactifs, d'avoir des réponses quasiment en temps réel. Donc, la deuxième question qu'on a posée aux collègues, c'était de savoir s'ils avaient la capacité d'héberger les personnes, de pouvoir les nourrir, de pouvoir leur permettre de stocker du matériel si besoin était, etc., etc. Donc nous avons eu évidemment encore une fois une large réponse de la part des professionnels, et donc la profession pourra aussi héberger des personnes si besoin s'en faisait sentir. Héberger avec proposition de repas, avec mise à disposition d'eau potable, proposition de transport. Voilà, ça veut dire que les ostréiculteurs du bassin sont solidaires vis-à-vis de tout ce qui se passe aujourd'hui. De toute manière, je crois que la solidarité des gens de mer, comme on aime si bien le dire, n'est plus à démontrer. N'est plus à prouver. Ouais, n'est plus à prouver. Et puis, s'il y a bien des gens qui connaissent des temps difficiles et qui ne tiennent uniquement que par le soutien des autres, même sous un soutien moral, et c'est très important, c'est bien nous. Donc, c'est la moindre des choses que de renvoyer l'ascenseur à notre territoire par rapport à tout ça. Et pour conclure, c'est important aussi que vous puissiez naviguer, parce que là, aujourd'hui, il y a une interdiction. Ouais, on est soumis à la même interdiction, l'arrêté du préfet maritime interdisant la navigation sur le bassin d'Arcachon. Je viens de saisir la DDTM et le sous-préfet à ce sujet-là. Nous demandons la possibilité de pouvoir continuer à travailler notre travail de production sur nos parcs. On a pu le faire pendant le Covid. Je crois qu'on doit être capable de pouvoir faire la même chose le temps de la marée, pouvoir faire nos allers-retours entre nos ports d'attache et nos parcs ostréicoles. Et surtout, un bel hommage aux pompiers qui font encore un travail exceptionnel. Évidemment, si besoin en été, nous serions aussi capables de traverser, d'aller les chercher, et puis de leur permettre un peu de repos sur le sud-bassin qui, à ce jour, pour l'instant, est quand même relativement calme. Et on espère que ça va durer. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous.